Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi, nous revenons sur les résultats des élections européennes avec une faible participation et une forte progression du Front National. Quel sens donner aux résultats électoraux de ce dimanche dans la région Ouest et dans le département du Finistère en particulier? Réponse dans un instant avec René Pérez, le directeur des rédactions du Télégramme dans le Finistère. Bienvenue dans cette édition du 26 mai 2014. La région Ouest est la seule région avec l'Île-de-France où le Front National n'est pas en tête de cette élection européenne. Avec 19,3% des voix, la liste FN de Gilles Le Breton arrive derrière celle de l'UMP Alain Cadec, créditée elle de 19,63% des voix. Le PS arrive en troisième position avec 15,63%. Au final, les 9 élus de la région Ouest sont Alain Cadec, Elisabeth Morin-Chartier et Marc Joulot pour l'UMP. Pour le FN, Gilles Le Breton et Joël Bergeron remplacés dans la journée par Gilles Penel, le numéro 3 sur la liste. Et puis Isabelle Thomas et Emmanuel Morel pour le PS, Jean Arthuis pour le MoDem et enfin Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. L'élection a été marquée par une faible participation, 43% en moyenne dans les pays de l'Union. La participation est légèrement supérieure dans le Finistère avec 44,99%. Pour la région Ouest, il y avait donc le choix entre 25 listes, de quoi laisser quelques électeurs perplexes comme a pu en juger Julie Sicot à Milizac à côté de Brest. Ce dimanche à Milizac, les cloches résonnent, c'est jour de communion. Mais une autre cloche résonne dans la commune, car c'est aussi jour de vote. À voter. Bon dimanche. Sur la table, les 25 bulletins pour la circonscription du Grand Ouest sont alignés. Une abondance qui déconcerte. Face à la multitude de bulletins, certains tiennent à être rigoureux et prennent tous les bulletins. Pour d'autres, l'hésitation est bien présente. Prendra, prendra pas. J'ai pris un peu tous les bulletins et j'ai même reçu à la maison, j'avais regardé un peu les programmes, mais voilà, un peu au pif, on va dire. Il y a trop de choix. Beaucoup trop de choix. On ne connaissait pas toutes les listes et tous les candidats, donc évidemment, c'était pas facile de faire son choix. À Milizac, commune rurale de près de 3000 habitants, la participation a atteint les 43,80%. Mais il faut bien l'avouer, dans le bureau, les premières heures ont été très calmes. Entre 8h et 9h, on a eu peu de monde. On va dire que si on avait 5 enveloppes dans l'urne, c'était bien. Et c'est vrai que depuis 10h, voilà, il y a quand même un mouvement régulier et ça n'arrête pas. Je crois que les gens, à force d'entendre dire qu'il y aurait beaucoup d'abstention, se sont quand même mobilisés. À la fin de la journée, c'est le PS qui arrive en tête avec 17,48%, un résultat en accord avec les tendances aux dernières élections municipales et présidentielles. Mais comme partout, l'ombre du FN n'est pas loin, à peine 6 voix d'écart avec le résultat socialiste et seulement 2 voix de différence avec l'UMP. Voilà, on vient de voir l'élection à Milizac. Alors on revient sur ces résultats dans la région Ouest et dans le Finistère. Le FN en seconde position derrière l'UMP et devant le PS. René Bérez, bonjour. Bonjour. Le score de la région Ouest, dont fait partie la Bretagne, est-il aussi atypique qu'il n'y paraît ? Alors, il est atypique dans la mesure où le Front National n'arrive pas en tête, puisqu'il n'y a que 2 régions à qui c'est arrivé. Et pour la L'Île-de-France et la région Ouest. L'Île-de-France, et on connaît le phénomène urbain parisien. Donc, c'est la seule véritable région de province, si je puis dire, qui ne met pas le Front National en tête. Elle n'est pas atypique dans la mesure où le Front National partait de tellement bas qu'on se doutait bien que ce serait quand même compliqué d'arriver en tête. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte que ça se joue quand même à assez peu de voix. Le Front National a quand même failli arriver en tête dans notre région. L'UMP gagne avec un gros pourcent d'écart, qui ne représente pas du tout ce qu'on a vu lors des élections précédentes, et notamment en 2009, où le Front National ne faisait que 3% des voix. Alors on va écouter tout de suite la réaction d'Éric Deschamps, le secrétaire départemental dans le Finistère pour le Front National.
Je pense que en fait, la région Ouest a été préservée jusque-là, un petit peu des problèmes immigration, chômage et autres. Ces problèmes-là arrivent malheureusement également dans l'Ouest. Et c'est pour ça que justement nos résultats s'améliorent de jour en jour. Voilà, alors des attentes fortes de la part du FN et puis un rebondissement aujourd'hui. Joëlle Bergeon, qui était élue donc, pour cette région ouest, démissionne, sans doute sous la pression du parti. Elle est remplacée donc par le secrétaire départemental d'Ille-et-Vilaine qui s'appelle Gilles Penel. C'est une surprise ou c'était déjà prévu? Alors c'est scandaleux. Ce qui s'est passé, c'est absolument scandaleux. Le Front National a fait élire une femme au nom de la loi de la parité. Il lui fallait une femme en deuxième position. Mais avant même le scrutin, le Front National avait décidé qu'ils allaient la virer pour mettre à la place... C'était un siège éjectable. Elle s'en doutait d'ailleurs, puisqu'elle le dit aujourd'hui. Elle a démissionné de tous ses mandats. Elle savait qu'elle était sur un siège éjectable. C'est un contournement total de la loi sur la parité qui vient d'une formation qui donne des leçons à tout le monde. Ce qui s'est passé là est absolument scandaleux. Si on éjecte une femme, il faut mettre une femme à sa place. Il ne faut pas mettre un homme. Si on respecte la loi sur la parité, tout ça c'est un coup monté par le Front National. Et avec toutes les leçons qu'ils ont données pendant cette campagne, c'est absolument intolérable. Joëlle Bergeron, qui était jusqu'à sa démission récente, là, aujourd'hui, ce lundi, donc élu de l'opposition au conseil municipal. Ouais, ils ont pris prétexte de différences d'appréciation entre elle et la direction du mouvement qui ne justifiait pas du tout qu'une personne qui vient à peine d'être élue soit éjectée dès le lendemain matin pour mettre un homme à sa place. Je le répète, c'est scandaleux. René Pérez, on continue sur l'UMP qui conserve 3 sièges et je vous propose d'écouter la réaction d'une sortante, Agnès Lebrun, qui était en 4e position et donc qui n'est pas élu. L'UMP est arrivé en tête dans plusieurs départements, dont le nôtre, dont le Finistère, et il est même arrivé en tête dans certaines villes, paradoxalement non pas les grandes villes comme Quimper ou Brest, mais des villes comme Concarneau, comme Douarnenez ou comme Morlaix. Et le fait que notre famille politique soit sortie majoritaire dans des villes comme celle-là, c'est aussi pour nous le signe que nos valeurs politiques sont en train de s'ancrer dans le département, ce qui me semble être une bonne nouvelle pour nos valeurs, mais ce qui me semble aussi le meilleur contre-feu contre le Front National. Alors René, Agnès Lebrun parle de victoire, mais c'est une victoire apparente? Oui, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Pour l'UMP, c'est une défaite. C'est tout le paradoxe de cette élection, c'est que l'UMP arrive en tête de très peu devant le Front National. Mais le plus gros perdant de cette élection, c'est l'UMP, parce qu'il faisait quand même 27% des voix en 2009, et là ils sont tombés à 18-19%. Par la magie des sièges européens, ils conservent leurs 3 sièges, bien qu'ils aient beaucoup moins de voix, ils conservent leurs 3 sièges. Mais si on regarde dans les chiffres et la dureté arithmétique des chiffres, c'est la formation qui a perdu le plus de voix depuis 2009. Allez, on va parler chiffres encore avec un gagnant, mais c'est qu'en apparence aussi, Christian Troadec, qui n'a pas de siège dans cette région ouest, mais qui fait quand même 11% sur le Finistère. C'est un score finalement... C'est un score assez inattendu. Alors, cette élection se caractérise par le nombre de gagnants. On a l'impression que tout le monde a gagné. C'est-à-dire le Front National, qui fait une grosse progression, est un des gagnants de cette élection. Agnès Lebrun vient de dire que c'est l'UMP qui a gagné. Effectivement, c'est l'UMP qui arrive en tête, malgré le gros débours du nombre de voix. Et puis, il y a Troadec qui sort, à la surprise générale quand même, qui réussit à faire plus de 11% des voix. On s'y attendait pas. On va l'écouter d'ailleurs. Il analyse son score comme finalement le dernier rempart contre le FN. On constitue aujourd'hui ce qu'on représente par nos 11%, le vrai antidote au Front National, et que au lieu de laisser les gens dans le désespoir et la souffrance, tel qu'on a pu le voir ces derniers mois dans la fermeture de plusieurs usines agroalimentaires, eh bien il faut leur proposer des solutions pour reconstruire une économie solide avec de l'emploi et surtout la possibilité de créer de la richesse et faire en sorte que les gens puissent vivre, décider et travailler au pays, tout simplement. Voilà la réaction donc de Christian Troadec au lendemain de cette élection. Merci beaucoup, René, de cette analyse. 1 siècle et 23 jours plus tard, le petit-fils de Maréchal a effectué la même liaison que son grand-père. C'était samedi, la liaison entre Paris et Brest, la liaison aérienne. Alors, il a fallu 5 jours au grand-père, seulement 2 jours au petit-fils. Julie Sicot était sur le tarmac de Guy Pava pour accueillir cet aviateur. Ce samedi matin, l'air est frais,
et le ciel est couvert. Un petit engin s'approche de la piste de l'aéroport de Brest puis atterrit. À son bord, Philippe Schall, le petit-fils de Maurice Schall. Le 1er mai 1914, ce pilote a effectué la première liaison Paris-Brest en avion. C'est assez émouvant. J'ai le brassard de mon grand-père, j'ai la licence de mon grand-père et j'ai la licence de mon père. Donc je ne suis pas tout seul. Et ces documents personnels en sont la preuve. Cette traversée historique est devenue une épopée familiale. Depuis, toute la famille Schall a déployé ses ailes. 22 pilotes amateurs ou professionnels sont apparus dans la lignée de ce pilote. Un aviateur qui avait pourtant démarré sa carrière bien loin des avions. Il était dans le 19e régiment d'infanterie de Brest. C'est en artillerie où on avait besoin à l'époque de ballons dirigeables et d'aéroplanes pour aller voir où allaient les obus et aller observer le territoire ennemi. Il a suivi les formations et il a eu la chance d'avoir son brevet de pilote militaire la première année où ces brevets ont été instaurés. À l'époque, l'aéronautique n'en était qu'à ses débuts. L'aéroport de Brest n'existait pas. Maurice Schall avait atterri sur un terrain militaire à Brest. En 1914, je crois qu'il avait mis 11 heures pour faire la distance, contre 1 heure aujourd'hui. Les premières liaisons réellement commerciales entre Paris et Brest ont démarré au début des années 60. Et c'est à ce moment-là réellement qu'on a vu le décollage, si je puis m'exprimer ainsi, de l'aéroport de Brest. Aujourd'hui, près de 540 000 passagers effectuent cette liaison entre Paris et la cité du Ponant. 11 vols quotidiens assurent ce voyage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.